Bonjour, bonjour, bonjour à tous mes frères et sœurs. Bonjour, je pense que vous m'entendez bien. Si le son est bon, faites-moi signe. Voilà. Bonjour, bonjour. Je pense que vous êtes bien réveillés. Moi aussi, par la grâce de Dieu, de l'univers. Merci. Comme prévu, nous allons parler aujourd'hui sur notre thème annoncé hier. Comment découvrir notre mission spirituelle ici sur Terre. Oui, c'est très important de se poser ce genre de questions. Merci, merci, merci mon frère Lionel. Saint-Valentin, joyeux Saint-Valentin. Voilà. Donc, nous allons parler sur comment découvrir notre mission. Bonjour mon frère El Shaddai Kalonji Messenger. Comment découvrir notre mission spirituelle ici sur Terre. Voilà, ce sont les genres de ces questions qui donnent le sens en fait à notre vie ici sur Terre. Comment les découvrir, notre mission spirituelle ici sur Terre. Merci beaucoup ma soeur Onema Jennifer. Il faut savoir que, comme je ne cesserai jamais à les répéter, nous sommes venus ici sur Terre étant des esprits, étant des germes d'esprit, portant un corps de matière, un véhicule dans notre corps physique, pour faire des expériences ici sur Terre, pour acquérir une expérience dans le but de devenir, de nous découvrir nous-mêmes, et puis d'acheminer vers le plus grande version de nous-mêmes en fait. Vous voyez, c'est ça le but principal de notre venue ici sur Terre. C'est ça. Et puis, ainsi, c'est lié aussi à notre mission ici sur Terre. Quand je dis mission spirituelle, je parle par rapport que nous sommes des esprits. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous ne sommes pas notre corps. Notre corps, c'est juste un véhicule, juste un moyen pour expérimenter dans la matière. Parce que notre corps est matière. Donc, nous sommes composés de l'esprit et de la matière. C'est un. C'est un, en fait. Voilà. Donc, d'abord, d'entrée de jeu, je vais illustrer mon message par une citation d'un mystique indien. Il s'appelle Swami Prajnapad. Il a dit: pour trouver ce que vous voulez, il suffit de voir ce qui vient continuellement sans que vous le cherchiez. C'est cela que vous voulez véritablement. Je répète, pour trouver ce que vous voulez, il suffit de voir ce qui vient continuellement sans que vous le cherchiez. C'est cela que vous voulez véritablement. Exactement, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que rien n'est au hasard dans la vie. Rien ne vient hasardement dans la vie. Parce que tout ce que vous rencontrez dans votre vie comme message, comme signe, tout ça, c'est l'univers qui vous envoie en fait les messages, ou bien Dieu. Bon, en fait, voilà. C'est Dieu qui vous envoie en fait les messages pour vous dire, pour en fait réveiller en vous ce que vous ignorez encore. C'est maintenant à vous d'être attentif à capter ces messages et puis à les faire. Donc quand vous voyez un message, quelque chose qui se répète tout le temps, c'est en fait l'univers ou bien Dieu t'appelle à te dire que ce que tu cherches depuis, c'est maintenant à toi. C'est maintenant à toi de saisir ça. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. C'est ça le problème, parce que Dieu parle à toute sa création. Dieu parle à tout instant. Peut-être que moi je parle comme ça, c'est Dieu qui parle par rapport au travers de moi. Vous voyez, c'est ça en fait, le message de Dieu, je dirais, c'est continuel. C'est constant, c'est continuel. Dieu même peut te parler dans une musique que tu appelles profane. Parce que Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons dire. C'est exactement ça. Donc, il ne suffit que d'être attentif. Donc, vous voyez. Donc, pour découvrir sa mission ici sur Terre, donc, quand je vous ai donné cette situation de Swami, il dit, je répète encore, pour trouver ce que vous voulez, il suffit de voir ce qui vient continuellement sans que vous le cherchiez. C'est cela que vous voulez véritablement. Donc, ce qui est destiné à vous, l'univers ou bien Dieu, fera tout pour que vous les captiez en fait. Parce que c'est pour vous en fait, c'est pour vous. Maintenant, c'est à vous maintenant de les capter et de les mettre en pratique. C'est exactement ça. Parce que Dieu veut que
nous évoluions, que nous devenions parfaits comme lui. Voyez, il a des projets de bonheur et de paix pour nous. C'est exactement ça. Deuxième citation, à titre introductif sur mon sujet, comment découvrir notre mission spirituelle, c'est de Henry Moore. Il dit, le secret de la vie est d'avoir une mission. Une chose à laquelle vous donnez tout. Et le plus important, c'est que ce soit une chose totalement hors de portée. Vous voyez, quand on dit hors de portée, c'est en fait, c'est comment? C'est spécialement pour vous. Parce que vous avez une mission principale, spécifique, qui est liée à vous. Parce que vous êtes un. Votre ADN, c'est vous-même. Votre empreinte digitale, ça montre que vous êtes unique. Donc, le secret de la vie, c'est d'avoir une mission, une chose à laquelle que vous donnez tout. C'est ça aussi un signe pour découvrir votre mission spirituelle ici sur Terre. Donc, nous sommes venus ici pour une mission. Que tu le saches ou pas, c'est en toi. C'est maintenant à toi de les saisir, de les découvrir et puis de les matérialiser. Demain, nous allons parler sur comment réaliser sa mission spirituelle. Aujourd'hui, nous parlons sur comment les découvrir. Voilà. Maintenant, définition, qu'est-ce qu'une mission spirituelle? Une mission spirituelle, c'est une tâche qui nous est confiée par nos guides spirituels supérieurs. Bon, on peut appeler Dieu, voilà, par Dieu, avant notre venue ici sur Terre, dans le but de nous faire grandir et progresser spirituellement, pour notre bien et pour ceux qui nous sont confiés. Exactement, c'est ça le but, c'est ça la définition même, le but même d'une mission spirituelle. C'est de nous faire progresser, de nous amener vers les auteurs, vers les auteurs en fait, voilà, vers les dimensions de lumière supérieure, parce que nous sommes venus ici pour évoluer, pour découvrir notre plus grand partie en fait, qui est en fait l'esprit, parce que l'esprit en nous, c'est le divin en nous. C'est pour cela qu'on dit connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Voilà, découvre-toi comme tu es. D'ailleurs même la Bible dit, dans Psaume, je pense, il dit, l'Éternel a mis en nous les chemins bien tracés déjà. En nous, il y a déjà des chemins parce que nous sommes l'univers. Vous voyez, c'est ça aussi. Donc, tout le monde a une mission spirituelle, comme je le disais tantôt. Tout le monde a une mission spirituelle personnelle, propre à lui, ou bien à elle. Elle varie selon notre niveau spirituel, selon notre ouverture intérieure, capacités potentielles qui ne sont pas encore déployées. Voilà. Donc, comme je le disais, en nous, il y a notre mission spirituelle qui est le guide spirituel, ou bien Dieu nous a donné, a mis en nous avant que nous naissions. Parce que nous sommes esprits, nous portons un corps, comme je l'ai dit. Donc, en nous, il y a une mission spirituelle propre à nous, que nous ne savons pas encore. Ça varie selon chacun. Selon chacun, par exemple, il y a des personnes qui ont découvert leur mission spirituelle. Il y a déjà des personnes qui ont découvert leur mission spirituelle. Ça varie, ça dépend de l'évolution de chacun, de l'ouverture intérieure de chacun, d'un travail sérieux de soi-même pour découvrir qui es-tu. Voyez, c'est ça qui est le plus important. Pour comprendre notre mission spirituelle, un sage indien aussi du nom de Yogananda dit: toute personne qui réussit passe une grande partie de leur temps dans la concentration profonde. Bonjour ma soeur Nina Itombe. Il voulait dire quoi? Il voulait dire en fait, toutes les personnes qui réussissent en fait dans la vie, ce sont des personnes qui passent plus leur temps à la concentration profonde, c'est-à-dire ils prennent le temps à se découvrir eux-mêmes, à se poser des bonnes questions. Pourquoi je suis ici sur Terre? D'où je viens? Qu'est-ce que je dois faire dans cette vie? Est-ce que ma vie se limite seulement à avoir une maison, à se marier, avoir une voiture, un travail, et puis ça s'arrête là? Non, la vie ne s'arrête pas là. La vie est plus profonde et plus grand même. C'est que nous devons penser, parce que Dieu, derrière même les messages de plusieurs maîtres spirituels, Jésus, tout ça, ils sont venus en fait pour ne pas nous donner nos biens, d'acquérir d'amasser les richesses de ces mondes, tout ça. Tout ça, c'est bien aussi pour notre survie physique. Mais le but de l'existence ici sur Terre, c'est
de manifester en fait les divins en nous, de réaliser en fait notre mission spirituelle qui nous est donnée en fait. Vous voyez, donc les grandes personnes qui réussissent en fait dans la vie, ce sont les personnes qui passent plus leur temps à la concentration profonde, c'est-à-dire à chercher à découvrir qui ils sont, à découvrir leur mission spirituelle en fait qui ils sont. Parce que en se découvrant toi-même, c'est par là maintenant que tu vas réaliser en fait pourquoi tu es venu sur terre. C'est d'ailleurs même le sens du péché en hébreu ou bien en grec. Le péché en fait ça veut dire manquer la cible, c'est-à-dire manquer manquer sa mission spirituelle ici sur terre. Sa mission ici sur terre, c'est ça en fait péché. Ne pas se connaître. Parce que tu es venu pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose de précis. Parce que tu n'es pas venu ici, nous ne sommes pas venus ici par hasard. Tu n'es pas né par hasard. Non, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est pour un but. Maintenant, c'est à toi maintenant de les découvrir parce que l'Éternel, Dieu a mis tout en nous. Tout en nous depuis notre naissance. En grandissant maintenant, nous découvrons en fait qui nous sommes. C'est exactement avec l'arbre. L'arbre n'est pas ne naît pas directement arbre. Non, c'est d'abord un germe qu'on plante et puis après le temps, tout ça en l'arrosant, tout ça, puis ça se découvre qu'il est un arbre et puis il porte des fruits. Tout ça. Exactement avec l'homme. Nous naissons bébés, tout ça, jusqu'à devenir adultes, tout ça. C'est exactement ça. L'évolution spirituelle de chacun, la découverte de notre mission spirituelle, c'est un apanage de nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de le découvrir. L'évolution, c'est un choix. Aspirer à la connaissance, c'est un choix. Rester ignorant aussi, c'est un choix. Même inconsciemment, c'est un choix. Parce que Dieu nous a donné le plus grand cadeau qui est le libre arbitre. Parce que sa volonté, c'est aussi, de nous voir aussi libres, en manifestant en fait notre liberté. Vous voyez? Donc, en fait, voilà. Donc, une mission, quand nous découvrons en fait notre mission ici sur terre, nous n'allons plus nous stagner en fait. On ne va pas rester terre à terre, non. On va aspirer toujours à s'épanouir, à évoluer, à avoir des aspirations plus profondes, à faire encore plus grand. Parce que, comme je le disais dans un statut sur Facebook, j'ai dit, en fait, l'évolution n'a pas de fin. Quand tu évolues, tu ne vas pas t'arrêter parce que ton souci sera toujours d'évoluer davantage. Parce que le but est de manifester ta plus grande version de toi-même. C'est ça en fait la vie. C'est ça en fait le jeu, la beauté de la vie, c'est ça. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit que le but de la vie, ce n'est pas seulement d'amasser les richesses terrestres et matérielles. Non. C'est pour cela Salomon qui a amassé toutes les richesses dans le monde, les sagesses, tout ça. Il a dit en fait, vanité des vanités, tout est vanité. Vous voyez, je ne dis pas ça pour nous décourager, non. Parce que la vie ici sur terre, ça demande le travail, ça demande avoir l'argent, tout ça, le confort, le standing, tout ce que vous voulez. C'est bien tout ça. Mais tout ça, ça va s'arrêter un jour. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc la beauté de la vie, c'est découvrir soi-même et puis faire ce que pourquoi tu es venu ici sur terre. Vous voyez, donc c'est ça. Donc voilà. Donc quand on découvre notre mission ici sur terre, on s'inquiète plus en fait. Nous sommes en fait dans notre monde, nous sommes dans notre nous en fait, parce que on a découvert ce que nous sommes. Nous n'allons plus être soucieux. Parce qu'on a découvert, en fait, je dirais, la plus belle des choses. Parce que le but en fait, comme je l'ai dit, c'est découvrir soi-même, de connaître pourquoi nous sommes venus sur terre. Parce que beaucoup de problèmes que nous endurons, en fait, c'est en fait, on ne connaît pas ce que nous sommes. C'est pour cela qu'on est tout le temps dans des soucis, tout ça, voilà. On s'inquiète parce qu'on ne se connaît pas. Parce que se connaître, c'est aussi une évolution. C'est aussi un processus à travailler, à faire, tout ça. Voilà. Maintenant, parlons des 3 indices à discerner sa mission spirituelle. 3 indices, en fait, j'ai énuméré. En fait, premièrement, pour discerner sa mission spirituelle, nos guides spirituels, bon, je dirais Dieu par commodité de langage, Dieu nous oriente par les moyens d'intuition positive. C'est-à-dire, en nous, comme je l'ai dit, tout est en nous. La mission spirituelle qui nous est conférée, c'est en nous. Mais on ne le connaît pas encore. C'est maintenant l'univers ou bien Dieu nous envoie des messages. Intuitivement, en nous,
on sent quelque chose que nous devons faire. Mais on peut résister, tout ça. Mais l'univers nous signale quelque chose. Dieu nous signale à nous quelque chose. C'est pour cela on dit toujours de suivre son cœur. Il faut suivre son cœur. Parce que la vérité est dans ton cœur, et dans ton esprit, dans ton âme. Parce qu'il sait tout de toi. Deuxième indice à discerner sa mission spirituelle, c'est l'univers peut nous envoyer des personnes qui viennent à nous pour qu'on les aide à trouver une solution. Parce que ces personnes-là qui nous sont envoyées ont confiance en nous. Et puis nous sommes capables à les aider. C'est aussi une mission spirituelle à découvrir. Parce que tu peux les voir simple comme ça, mais c'est une grande mission d'aider des personnes, d'aider d'autres personnes. Parce que les personnes qui viennent vers toi voient en toi quelqu'un comment je peux le dire, qui peut résoudre leurs problèmes. Troisième indice, c'est quand on découvre sa mission spirituelle, on discerne sa mission spirituelle, on est dans la joie. La joie, c'est quelque chose d'intérieur. On est dans la joie, on trouve une certaine facilité, on ne regrette pas en fait. On a toujours besoin d'évoluer, de faire encore, d'aider, de faire. C'est pour cela, le Christ dira, ma mission n'est pas de se faire servir, mais de servir. Il dit, le plus grand parmi vous, ce sera votre serviteur. C'est exactement ça. Donc, quand vous servez des personnes, c'est-à-dire par vos aides, quel que soit spirituellement, financièrement, tout ce que vous voulez, en fait, vous êtes grand. Un grand, c'est un serviteur. C'est pour cela que vous voyez même des ministres. Un ministre, c'est un serviteur. Un président de la République, c'est un serviteur. Il est là pour servir sa nation, pour servir ses sujets. C'est gouverner, en fait. Voilà. C'est ça qui lui donne, en fait, la grandeur. C'est pour cela qu'on dit, l'humilité précède la gloire. Quand vous servez des personnes, vous vous humiliez, et puis c'est par là que vous êtes grand. C'est exactement ça. Une mission spirituelle n'est jamais pesante, parce qu'elle correspond totalement à ce que vous êtes vraiment. On reçoit toujours une mission qui nous correspond. C'est exactement ça. Donc, quand vous découvrez votre mission spirituelle, vous êtes de la joie, comme je l'ai dit. Ce n'est pas une chose pesante, non. Parce que vous découvrez qui vous êtes exactement. Et puis vous accomplissez la chose. Maintenant, parlons de différents types de missions spirituelles. Il y a beaucoup. La liste que je vais donner n'est pas exhaustive. Je vais l'illustrer d'abord par une citation de Carlos Castaneda qui dit « Peu importe, tous les chemins se valent. » Donc, tous les chemins sont les mêmes. L'important est de suivre un chemin qui a du cœur. C'est pour ça que je disais, il faut toujours suivre son cœur. Ton cœur te dira toujours ce que tu dois faire. Et puis ce que tu dois faire doit être en fait, ta mission doit être ce que tu dois faire. Parce que le but est de l'évolution. Parce que tout ce que ton cœur va te dire n'est pas là pour dénigrer les autres, pour faire du mal. Non, le but est toujours d'évoluer. Parce que le but c'est d'évoluer. C'est pour cela même les gens qui sont morts, qui sont dans ce qu'on peut appeler l'enfer, dans les lieux de tourment, ont l'aspiration toujours de monter vers, on peut dire, paradis. C'est ça, mais ils sont restés là-bas. Parmi aussi les missions spirituelles que j'ai listées ici, qui n'est pas exhaustive, il y a la mission de guérison. Des personnes qui sont là pour guérir d'âme, des thérapeutes, je peux dire ainsi. Des personnes qui sont là pour guider les personnes, des mentors, des coachs, des enseignants, des pasteurs, tout ce que vous voulez, qui ont une mission de guider les personnes, de faire découvrir aussi des personnes, leur mission aussi sur terre. En se découvrant des gens qui y sont, ils ont toujours ils ont les soucis de faire découvrir aussi aux autres. Parce que il y a un adage qui dit, en éveillant les autres, tu t'éveilles aussi toi-même. Parce que l'autre, c'est toi. Parce que nous formons un, nous sommes un. Il y a aussi une mission d'accompagnement, ça peut étonner beaucoup de personnes, mission d'accompagnement de défunts vers la lumière. Ça existe exactement. Les personnes qui sont dans, on peut appeler l'enfer, la salle inférieure, il y a des personnes qui sont évoluées spirituellement, des médiums, qui sont là en fait pour faire monter en fait vers la lumière des défunts. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit, même les personnes qui sont en enfer, ils ont l'aspiration
de monter vers la lumière. Il y a des personnes spécifiques qu'on appelle des accompagnateurs d'âme, des passeurs d'âme en fait. Voilà. Donc il y a plusieurs missions spirituelles conférées à des personnes. On peut avoir une mission, on peut en avoir 2, 3, ça dépendra de nous-mêmes à nous découvrir parce que une mission c'est aussi lié à des talents. On a en nous des talents parce que nous ne sommes pas venus ici sur terre les mains vides. Non. Tu n'es pas comment tu n'es pas rien. Tu es une personne extraordinaire. Tu es magnifique. Donc c'est pour cela hier je disais que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Nous sommes des divins, nous sommes des dieux. Nous sommes des déesses, voilà. C'est exactement ça. Donc, demain, comme je l'ai dit, nous allons parler sur comment réaliser maintenant notre mission spirituelle, les clés à saisir. Aujourd'hui, nous avions parlé sur comment découvrir notre mission spirituelle. Pour résumer, notre message d'aujourd'hui, nous parlions sur comment découvrir notre mission spirituelle. D'abord, il faut savoir qu'une mission spirituelle, c'est une tâche qui nous est confiée par les guides spirituels ou bien Dieu pour réaliser quelque chose ici sur terre. Parce que nous ne sommes pas venus d'une façon de hasard. Nous sommes venus pour accomplir quelque chose de spécifique ici sur terre. En le niant, en fait, c'est péché. C'est ça même la définition du péché. Manquer la cible, manquer sa mission ici sur terre. Et puis, tout le monde a une mission spirituelle à réaliser ici sur terre. Pour comprendre notre mission spirituelle, c'est de se concentrer profondément, de chercher qui nous sommes exactement. Et puis, une mission spirituelle ne stagne pas. Ça évolue toujours parce qu'en les découvrant, en l'accomplissant, nous épanouissons parce que le but est d'évoluer davantage. Quand vous évoluez, vous n'arrêtez pas en fait. Vous continuez toujours à évoluer parce que l'évolution est sans fin. Parce que le but de notre venue sur terre, de notre mission sur terre, c'est de découvrir en fait la plus grande version de nous-mêmes. Encore et encore. Bonjour mon frère Yannick Darosa. Donc voilà ce que je pouvais dire. Et puis j'ai dit 3 indices à discerner sa mission spirituelle. Premièrement, j'ai dit nos guides spirituels. Donc Dieu nous oriente par des messages intuitifs. Donc de suivre son cœur. Donc parce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle continuellement. Dieu parle à chaque instant. Dans tous les moyens. Comme je l'ai dit, Dieu peut te parler même au travers d'une musique que tu appelles profane. Oui, Dieu peut te parler ainsi. Mais toi, tellement tu es chrétien, tu es religieux, tu dis non, non. Dieu est tout. Donc, c'est à nous maintenant de saisir. Dieu peut te parler même sur Facebook. Dieu peut te parler même dans un revue. Donc, Dieu peut te parler partout. C'est à toi maintenant d'ouvrir ton cœur, ton esprit, de n'être pas limité. Parce que Dieu n'est pas limité. Dieu peut te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'a pas dit comment, non. Voilà, c'est même dans la Bible. Voilà. Mais on ne prend pas, on ne prend point garde. Deuxième indice à discerner sa mission spirituelle, c'est il y a des personnes qui nous ont conféré, en fait. Nous sommes là pour guérir, parce que nous sommes aussi des messagers, pour guérir d'autres. Nous sommes là pour aider les autres à évoluer, parce qu'en découvrant notre mission spirituelle, c'est nous cherchons à aider, parce que la mission qui nous est conférée, c'est pour l'humanité, c'est pour la terre, c'est pour l'univers. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça même les talents, c'est ça même les paraboles de talents que Christ disait. Nos talents qui sont liés à notre mission spirituelle, ce n'est pas de les cacher, non. La connaissance est là pour les divulguer. C'est pour cela on dit, dans la fin des temps où nous sommes, la connaissance augmentera. Tout le monde, dont l'ignorance ne sera pas une excuse. Dans l'ère que nous sommes, la connaissance doit augmenter. Les personnes qui ont la connaissance, qui sont éveillées, doivent éveiller sur les autres, et puis ainsi de suite. Troisième indice à discerner sa mission spirituelle. Quand vous discernez votre mission spirituelle, vous avez la joie intérieure. Il y a une certaine facilité en vous. Vous ne regrettez pas. C'est exactement ça. Parce que vous découvrez en fait qui vous êtes. Donc, une mission spirituelle n'est pas pesante. Donc, voilà. Donc, c'est exactement ça. C'est ça même la passion. En découvrant la passion qui est en vous.
la chose qui vous titille, qui vous pousse à faire quelque chose. C'est ça, en fait, ce que vous êtes appelé à faire. Et puis, j'ai donné les différents types de missions spirituelles. Il y a les missions... je l'ai illustré avec une citation de Carlos Castaneda. Il dit, peu importe, tous les chemins se valent. L'important est de suivre un chemin qui a du cœur. Donc, suivez toujours votre cœur qui vous dit d'aller toujours de l'avant, évoluer, à aider, à inspirer toujours dans les divins. Pas dans des choses négatives, dans des choses à faire du mal. Non, parce que le but est d'évoluer et de faire évoluer aussi la terre. J'ai donné l'exemple de différents types. Bien que ce n'est pas exhaustif, j'ai donné, il y a des missions, il y a des personnes qui ont des missions de guérir, des thérapeutes, des personnes qui sont là à guérir les autres, quoi. À guérir le cœur des autres, voilà. Il y a des personnes qui sont là pour guider les autres. Par exemple, les mentors, les coachs, les pasteurs, les enseignants, tout ce que vous voulez. Il y a des personnes qui sont là pour accompagner des défunts, les personnes qui sont mortes, qui sont dans la stress inférieure qu'on appelle enfer, pour les faire monter dans la lumière. Oui, ça existe. Ça peut étonner beaucoup de personnes, mais ça existe, c'est ça. Ça existe. Voilà, il y a plusieurs missions, Toute personne, chaque personne peut avoir une mission, 2, 3, donc plusieurs missions, plusieurs talents. Ça dépendra de nous-mêmes à chercher à comprendre pourquoi nous sommes venus sur Terre. S'il y a des questions, je pense, voilà, je vous laisse à me poser des questions pour répondre par rapport à notre vidéo, notre message d'aujourd'hui. Je vais déterminer en fait mon speech, mon message. S'il y a des questions, les personnes qui sont en ligne veulent me poser des questions par rapport au sujet, donc comment découvrir notre mission spirituelle, je vous laisse la parole. Donc demain, vers 11h, 12h, je l'ai annoncé, donc nous allons parler maintenant comment réaliser notre mission spirituelle, donc les clés à saisir. Aujourd'hui, nous avions parlé sur comment les découvrir, et puis demain, nous allons parler sur comment les réaliser maintenant. Voilà, je vous laisse. S'il y a des questions, je vous donne quelques minutes. Oh, merci ma soeur, de rien, Onema Jennifer. S'il y a des questions, posez-les et puis nous allons partager et puis par rapport à cela. Et puis s'il y a même quelque chose à ajouter, vous pouvez le faire par message. Je vous laisse 2 à 3 minutes, voilà. S'il n'y a pas, à nous revoir la prochaine fois. Donc demain, si Dieu nous garde. Donc voilà, la vidéo va rester sur mon mur comme d'habitude. Et puis voilà. Des questions. Voilà, pour conclure les questions, bon, je vais terminer par les citations que j'ai mises parce que je vais vous donner matière à réfléchir par ces citations. Première citation, par rapport toujours à notre thème, comment découvrir notre mission spirituelle. Pour trouver ce que vous voulez, il suffit de voir ce qui vient continuellement sans que vous le cherchiez. C'est cela que vous voulez véritablement. Donc, pour trouver ce que vous voulez, il suffit de voir ce qui vient continuellement sans que vous le cherchiez. C'est cela que vous voulez véritablement. Exactement, c'est ça. Il y a de ces choses que vous ne faites pas. Mais qui se répète continuellement. C'est ça, en fait, ce que vous cherchez. Sans le savoir même. C'est exactement ça. Deuxième citation, c'est « Le secret de la vie est d'avoir une mission, une chose à laquelle vous donnez tout. Et le plus important, c'est que ce soit une chose totalement hors de portée. » Donc, ici, on parle de la passion. Merci beaucoup, mon frère Gigi Forestal. Bonne journée aussi à toi. Donc, voilà. Donc, à laquelle vous donnez tout. Quand vous découvrez votre mission, vous donnez en fait tout. Les gens passionnés donnent tout, en fait. Donnent tout. Troisième citation. Toute personne qui reçut passe une grande partie de leur temps en concentration profonde, c'est-à-dire à se découvrir eux-mêmes, qu'ils sont. C'est ça qu'on appelle concentration profonde. C'est ça même la prière constante, prière sans cesse. C'est ça en fait, en quelque sorte. Dernière citation, c'est « Peu importe,
tous les chemins se valent. L'important est de suivre un chemin qui a du cœur, de suivre toujours son cœur pour découvrir qui tu es, de suivre toujours ton cœur. Continue à suivre son cœur. Son cœur, où réside ton âme, ton esprit, qui sait tout en fait par rapport à toi. C'est ça en fait. Et puis, pour conclure, nous sommes venus ici sur terre non pas seulement pour amasser les choses physiques, matérielles. Oui. Oh, merci. Désolé, ma soeur Gigi Forestal. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous sommes venus ici sur terre non pas pour amasser les richesses, tout ça, tout ça. Vous voyez l'exemple de Salomon, l'homme qui a acquis plusieurs richesses, tout ça, de sagesse, mais il a dit tout, vanité des vanités. Voilà. Nous sommes venus ici sur terre pour accomplir quelque chose, une mission spirituelle précise par rapport à nous. Et puis, le but, c'est de découvrir et puis de l'exécuter. C'est pour cela que Christ dira, cherchez d'abord le royaume des cieux, le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez de rien. N'amassez pas tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, contentez-vous à ce que vous avez. C'est bien bon d'avoir de l'argent, la voiture, c'est bien bon parce que c'est pour notre survie, c'est pour notre vie sur terre physique. Mais ça, un temps précis, quoi. C'est ça, en fait. Merci, merci, merci à vous, à tout le monde, à toutes les personnes qui ont pris leur temps à me suivre. La vidéo va rester sur mon mur. À nous revoir demain, si Dieu nous garde. Nous allons parler sur comment maintenant réaliser notre mission spirituelle, les clés à saisir. Aujourd'hui, nous avions parlé sur comment les découvrir. Demain, nous allons parler sur comment maintenant réaliser notre mission spirituelle dans cette vie. À nous revoir demain sur Dieu nous garde. Bye bye.